Eh bien bonjour, je suis parti pour une petite promenade en forêt, Fontainebleau, les Trois Pignons, et je vais déposer des pièges photos. Alors sur la forêt de Fontainebleau, bien évidemment, on est régi par l'ONF, les droits, les autorisations, enfin voilà, chose que j'ai. Il me manque plus que des autorisations des fermiers à côté pour pouvoir faire des affûts après photo. Mais voilà, donc je suis en ordre pour information dans les forêts gérées par l'ONF. On doit avoir des autorisations. On a une sorte de contrat qu'on remplit, des choses qu'on doit faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Et voilà, et c'est par période. Donc là pour moi j'ai toute la partie printemps. Après je le renouvellerai. Oups. Et je suis avec une agent de l'ONF qui est très gentil, qui me donne beaucoup de conseils. Voilà, et donc je fais les choses bien droites. Donc sur mes pièges photos, il y a des documents que j'ai mis. Voilà. Allez, je continue. Donc on va repérer les coulées. Alors il faut faire attention parce que sur la forêt de Fontainebleau, il y a beaucoup de randonneurs qui créent eux-mêmes des coulées en fait. Alors comment on peut savoir si vraiment c'est des coulées? C'est difficile en fait, à part poser les pièges photos. Là on est sur un grand axe où c'est qu'il y a des randonneurs, promeneurs, des vététistes, des cavaliers aussi, les agents de l'ONF. Et vous voyez, les coulées, je pense que vous savez ce que c'est, mais voilà. Là, il y en a une là, je ne sais pas si on la voit bien. Voilà, jusqu'à là-bas. Et comme c'est une coulée qui traverse, ça veut dire qu'elle va traverser pour aller de l'autre côté. Et vous voyez, vous avez la suite de l'autre côté, une fois que vous avez traversé. Voilà. Donc là, c'est vraiment des coulées. Donc là, ça vaut peut-être le coup de déposer un piège photo. Alors, je viens de déposer mon premier piège photo sur la coulée que je vous montrais juste avant. Là. Et je l'ai mis sur une coulée d'une coulée. Ça faisait un carrefour en fait. Je vous mets une photo là, de la pause. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai numéroté mes cams. J'ai fait cam 1, cam 2, cam 3, cam 5. Là c'est la cam 5 que j'ai déposée. Elles sont mises sur un fichier que j'ai fait. Ça me permet de voir le descriptif de chaque piège. C'est-à-dire le nom, la marque, la référence, quel genre de pile, tout plein de choses comme ça sur la référence de la caméra. Et sur les onglets en dessous, j'ai mis la position, la date, combien de temps que je vais les laisser et ce que j'aurais peut-être pu capturer. Après ce fichier là, une fois qu'il est rempli au départ, je l'envoie à l'ONF avec un autre fichier. Voilà, pour dire que j'ai posé les cams là à tel endroit avec le point GPS. Comme ça, l'ONF a transmis ça aux agents forestiers. Comme ça, ils y toucheront pas. Voilà. Alors, la forêt de Fontainebleau, elle est vraiment magnifique. Si vous avez un peu de tout, en fait. On a l'impression d'être... On est en Île-de-France, mais on a l'impression d'être dans les quatre coins de la France. Le sud, ouest, sud-est. Voilà. C'est vraiment bien diversifié. On a beaucoup d'animaux. C'est montagneux. Ça grimpe. Voilà, il y a un secteur du côté des Trois Pignons qui s'appelle les 25 bosses. Une randonnée à faire pour ceux qui aiment bien la randonnée, que ça vous soyez débutant ou confirmé. Ce sont vraiment des secteurs vraiment magnifiques et à faire. Mais il faut venir le matin de bonne heure parce que la chaleur quand même si on est en Île-de-France, il fait chaud. Voilà. On a aussi quelques secteurs comme, moi j'appelle ça la mer de sable. C'est tout un espace où c'est rempli de sable et c'est magnifique.
Comme je vous disais tout à l'heure, ici on trouve des coureurs, randonneurs, des vététistes. Voilà. Bon, on a aussi des chasseurs en hiver. Donc là on a une piste cavalière. Il y a beaucoup de pistes vraiment pour les cavaliers. Hein. Cavalier, cavalière, et là. Voilà, là par contre j'ai pas de coulée, mais par contre je vois que là, je sais pas si ça va bien se voir à la vidéo, ça a été labouré par des sangliers. Donc je vais rentrer un petit peu loin dans la forêt, là, un petit peu plus vers là, et je vais poser un piège qui est là. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, je viens de déposer ma cam. Elle est là, vous voyez. Vous allez la voir là. Ça donne sur cette vue là. Il y a un passage qui est là-bas, qui est ici là. Donc là je pense que c'est plus des sangliers qu'on va aller voir. J'espère. On verra ça dans maintenant une semaine. Et voilà, cam numéro 3 posé sur un vue là. La voie doit être juste là. Allez, à la suivante. Vous voyez là, on a une jolie coulée. Je sais pas si vous la voyez bien la vidéo. Enfin, après ça descend assez raide. Vous voyez, on est sur une grande route là. Et la deuxième elle est là, donc elle traverse. Ils ont leur habitude en fait. Et là après ça descend assez raide après. Hein. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. Ça écrase un peu en vidéo, mais ouais, ça descend. Je mettrais bien un piège, mais il faut bien t'agripper. Il faudrait qu'on soit deux, parce que si je glisse, je me fais mal. J'ai plus 20 ans. Là, on a la tour des pompiers. Alors, est-ce qu'elle est encore active, cette tour? Je pense pas. Je sais pas si vous la voyez, voilà. Par contre, si j'ai un jour, je pouvais avoir l'autorisation de monter et de me mettre là au faire de la photo, on doit avoir une très très jolie vue. Et je pense qu'on veut, même en demandant une autorisation, je pense que c'est quelque chose qui doit pas être, qui doit être négative. Et puis alors, parce que je connais très bien le secteur, le chemin qui emmène là, voilà. Au bout, il y a, alors je sais pas comment on appelle ça, il y a plein de ruches à abeilles, je sais pas comment on appelle ça, le secteur qui est fait exprès, et ils font du miel. Alors j'aurais bien aimé avoir aussi un drone, comme on parle de hauteur, mais j'en avais un, mais en forêt de Fontainebleau c'est interdit. Pourquoi? Je sais pas. Mais bon, c'est interdit. Là, normalement, c'est une grande mare qu'il y a. Et là, il n'y a plus rien. Là. J'ai déposé mes pièges photo ici. Il y en avait un autre avant, mais la nature a repris les droits. Sauf que là, vous voyez, bien sec là. Alors je viens de déposer mon piège photo et mettre sur cette table. Voilà, je sais pas si on voit, j'essaierai de faire un zoom. On verra bien. Il y a déjà 4 pièges photos de poser, il m'en reste plus que 2 à poser. Alors j'ai déjà 2 endroits. Hein. On arrive dans une partie que j'aime bien. Et, si vous vous rendez compte, ça descend. Voilà, ça descend raide.
Et c'est un joli secteur avec une jolie vue. Donc, qui est très 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 joli. Descendre de là. Tac, tac, tac. La fameuse grotte. Enfin grotte, si on peut dire. Je pense qu'il y en a, voilà, oui, c'est du feu sur le chemin noir. Je pense qu'il y en a qui ont fait du feu là-dedans. On a regardé en dessous. Ce qui est bien dommage, c'est que ça mettrait le feu avec tous les pins qui sont ici. Les gens sont vraiment inconscients. Voilà. Et voilà, je viens de mettre la cam numéro 10. Elle est là. Celle-ci, c'est un peu plus spécifique. Je vous montrerai en photo et explication. Elle donne sur un champ qui arrive là. Donc les découlés qui sont là. Donc en espérant que... Allez, on continue. Ah, bonjour. Donc là, je suis parti pour aller chercher les pièges photos. Ça fait 2 semaines à peu près que je les ai laissés. Je devais les laisser une semaine et puis je me suis fait un peu avoir par le temps. Il y a eu aussi un très gros orage, donc j'ai tout laissé tomber et on verra plus tard. Là, les températures sont un petit peu... c'est mitigé. Protégé, j'ai l'eau, voilà, et j'ai pas beaucoup à faire, j'ai à peu près 10 km à faire. Voilà, donc je vous emmène avec moi, on va les récupérer. Surprise, si elles sont toujours là. J'en ai une ou deux où je doute quand même, on verra bien si j'ai raison. Puis il y a cette impatience aussi de découvrir ce que j'ai pu capturer. Donc, on voit pour la suite. Bon, bah, je suis arrivé à l'auteur des 3 pignons. Malheureusement, avec les canicules qu'il y a, on n'a plus le droit de rentrer dans la forêt. Voilà. Donc on fait demi-tour. Et puis on va écrire à la personne de l'ONF qui s'occupe de mon dossier, savoir comment ça se passe pour mes caméras, s'il y a un danger. Leur prévenir que voilà, bah, de toute façon elle le sait puisqu'elle a mon fichier. Mais bon, bah voilà, donc ça va rester encore plus longtemps. On verra bien ce que ça donne. Je dois avoir une des caméras qui se trouve quelque part par là, qui donne sur le champ. Pour récupérer les caméras, ça a demandé un peu de temps maintenant. On va repartir sur une semaine, je pense. Voilà. Tant pis!